La commission locale du secteur sauvegardé, désignation des membres, Marie-Noëlle Bonnard. Alors, le plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant le secteur sauvegardé de tiers est en cours de révision. Une commission locale donc, du secteur sauvegardé est chargée de se prononcer tout au long de l'élaboration du nouveau plan sur les travaux réalisés par le chargé d'études, les services de l'État et la ville. Alors, cette commission avait été constituée par arrêté préfectoral du 28 septembre 2007, mais elle doit être modifiée suite au renouvellement du conseil municipal. Il convient donc de désigner les élus qui siégeront à cette commission et leurs suppléants. Alors, outre Monsieur le maire, Claude Novotny, président, sont proposés à la désignation Marie-Noëlle Bonnard, adjointe déléguée à l'urbanisme, Martine Munoz, adjointe déléguée au projet structurant, Karine Brodin, conseillère municipale, François Chaffangre, adjointe déléguée aux affaires sociales, et un conseiller municipal représentant le groupe d'opposition. En qualité de suppléant, Claude Pejon, conseiller municipal, Claude Gouillon-Chenot, adjoint délégué aux affaires culturelles, Hélène Boudon, conseillère municipale, M. Abdel Mefta, maire adjoint, et un conseiller municipal représentant le groupe d'opposition. Donc, Laetitia. Oui, donc nous proposons en titulaire Yves Paulez et en suppléant Marie-Michel Bell. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors après, obligation de déclaration préalable pour travaux de ravalement de façade. Le Code de l'urbanisme a été modifié par le décret du 27 février 2014 relatif à certaines corrections apportées au régime des autorisations d'urbanisme. Depuis le 1er avril 2014, les travaux de ravalement des façades auparavant soumis à déclaration préalable sont dispensés de toute formalité, sauf dans les secteurs et espaces protégés, dans certains périmètres délimités par le PLU et dans les communes où le conseil municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement. Afin de pouvoir garder un contrôle sur ces travaux, il est proposé au conseil municipal d'instaurer l'obligation de déclaration préalable pour les ravalements de façade sur toute la commune de Thiers. Y a-t-il des observations? Oui, même dans les villages? Oui, sur l'ensemble de la commune. Sur l'ensemble de la commune. Vous avez les moyens techniques pour vérifier tout ça? Eh bien, on s'étonnera. Ça se faisait avant, donc. Oui, ma question, c'est de savoir si au niveau des élus, il y a une orientation déjà ou une volonté d'aller dans une direction un peu spécifique ou pas, ou de pas du tout laisser faire, puisqu'il y a un contrôle souhaité. Donc, qu'est-ce qui est n'importe quoi, effectivement. Pardon? On voudrait éviter qu'effectivement. Voilà, mais c'est juste sur le n'importe quoi et le pas n'importe quoi. Est-ce qu'il y a déjà un peu des pistes qui sont formalisées ou qui vont se formaliser? Il y a une réflexion qui a démarré, qui va se poursuivre, entre autres sur le centre-ville, puisqu'on a eu l'occasion avec l'architecte des bâtiments de France, avec le ministère de la Culture, pendant quelques jours de faire la tournée des rues du centre-ville, et maison par maison, pour déjà voir la situation, où nous en sommes, et que ça puisse être un document qui nous permette justement de fixer un minimum ou un maximum de règles dans le domaine des choix, que ce soit dans les matériaux utilisés, des couleurs, et ainsi de suite, quoi. Donc la réflexion est en cours. Non, mais ce qui est dans le centre-ville, en tout cas dans le secteur sauvegardé, c'est l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui aura de toute façon son dernier mot. Mais c'est sur les autres secteurs non sauvegardés, où finalement la ville a la main. Voilà, est-ce qu'il y aura des... Donc sur le secteur sauvegardé, l'ABF a évolué, puisqu'un certain nombre de choses... il est revenu sur un certain nombre de choses, de préconisations qui étaient proposées à une certaine époque. Donc déjà ce travail a été fait, et on a fait un excellent travail avec les services de l'État dans ce domaine-là, par rapport au secteur sauvegardé. Et puis cette réflexion, ce travail va se poursuivre sur l'ensemble de la commune et sur l'intégralité des villages, quoi. D'accord, donc il n'y a pas encore pour l'instant, d'éléments un peu formalisés. Non, non, pas trop. C'est une réflexion. Bon, après, incorporation... Pardon, oui. Pardon. Y a-t-il donc opposition sur ce dossier? Des abstentions?
Merci. Une abstention. Oui, oui, non, je trouve qu'on risque de démarrer un truc administratif surchargé. Laissons ça dans les secteurs sauvegardés, oui, mais dans les villages, qui va contrôler, quelles normes vous allez établir, si vous y arrivez, très bien. Dossier suivant, Marie-Noël. Alors, incorporation des biens sans maître dans le domaine privé communal. Les dispositifs du Code civil et du Code général de la propriété des personnes publiques organisent le transfert de la propriété des biens déclarés sans maître dans le domaine privé communal. 2 parcelles abandonnées ont ainsi fait l'objet de la prise d'un arrêté constatant qu'elles n'avaient pas de propriétaire connu. Il s'agit de 2 parcelles qui sont situées au Ronchet. Personne ne s'étant fait connaître à l'issue de la publication d'un arrêté, le Conseil est appelé à se prononcer sur l'incorporation de ces 2 parcelles dans le domaine privé communal. Donc la publication de cet arrêté est restée pendant 6 mois. Donc un arrêté constatera cette incorporation et un acte administratif authentifiera l'acquisition. Ces 2 parcelles seront ensuite proposées aux riverains intéressés. Oui, ma question, parce que je ne me souviens plus tout à fait la procédure, c'est les domaines qui au départ constatent qu'il y a plus de... ou les services fiscaux, j'imagine, les services fiscaux qui ne recouvrent plus les impôts qui sont liés à ces parcelles, qui constatent à un moment donné, après recherche, qu'il n'y a plus de propriétaires. Il n'y a pas de succession qui a été établie. Voilà. Mais à mon sens, enfin on en a parlé un peu entre nous, et j'ai posé la question au service pour savoir qui étaient les riverains de ces parcelles. Si la commune était riveraine d'une de ces parcelles, on pourrait dire qu'il y a peut-être intérêt à le prendre dans le domaine communal. Mais là, en l'occurrence, c'est des bandes qui sont étroites, qui sont tout en longueur, qui ne présentent aucun intérêt pour la collectivité, si ce n'est se faire enguirlander quand les ronces vont pousser de part et d'autre et que les riverains vont dire mais oh, vous pourriez venir nettoyer le truc, il faudra envoyer une équipe pendant plusieurs heures, etc., 2 fois par an, 3 fois par an. À mon sens, accepter ces parcelles est une erreur. Il faut mieux demander à l'État de contacter les riverains et de trouver un arrangement direct avec les riverains, parce qu'il y a des riverains qui peuvent être intéressés, en plus, mais c'est pas la peine d'aller surcharger les éléments de propriété communale en prenant ces parcelles-là, quoi. C'est vraiment du... Nous, on avait tenté de se séparer d'un grand nombre, parce que dans le temps, on les acceptait, parce que bon, même quand c'était des legs ou des dons, de fait du vivant de certaines personnes, mais à mon avis, c'est vraiment un poids énorme à gérer après, parce que c'est complètement éparpillé, ça apporte aucun plus. Quand c'est sur une placette, que ça amène un élément de confort ou quoi que ce soit, oui, mais là, en l'occurrence, comme elles sont faites vers le Ronchet là-bas, il vaut mieux les proposer aux riverains. Donc voilà, sur cette position-là, dans l'état actuel des choses, on est plutôt contre. Donc là, on procède à l'acquisition pour ensuite le reproposer aux riverains, sachant qu'ils ont... ils sont pas opposés au rachat de ces parcelles, quoi. Mais s'ils ont un intérêt, c'est ça. Parce qu'il y a une procédure, donc voilà. Donc, y a-t-il des oppositions? 7 oppositions, des abstentions? 8 oppositions? Ah oui, pardon. Merci. Point suivant. Communaux. Pas le temps de micro. 1 avenue Étienne Guillemin, 35 rue Marcel Chabot. Dans le cadre de la politique d'optimisation du patrimoine communal, il est proposé de vendre des immeubles situés à 1 avenue Étienne Guillemin et 35 rue Marcel Chabot. Une proposition d'achat a été faite par la société SAS ETI pour l'immeuble en avenue Étienne Guillemin pour un prix de 60 000 €, dont 5 000 € pour l'agence chargée de la commercialisation de ce bien. Le prix correspond à l'estimation faite par le service des domaines. L'immeuble 35 rue Marcel Chabot est estimé par le service des domaines à 7 000 €. Mandat est donné à l'agence pour trouver un acquéreur au prix de 7 900 €, dont 900 € de commission d'agence. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la vente de ces 2 immeubles et d'autoriser M. le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des observations? Des oppositions? Abstentions? Merci.
Alors après, vente de biens de terrain Chauchat. issus de biens de section à Chauchat. Suite au vote organisé en 2003 pour la vente de biens de section sur le village de Chauchat, la parcelle ZK 88, initialement vendue à M. K.O., est finalement achetée par M. et Mme Chaise, non, par M. K.O. et Mme Chaise, tous deux riverains de la dite parcelle. Un document de partage la divisant a été établi et son coût sera répercuté sur les deux acquéreurs. Donc il y a 65 mètres carrés pour M. K.O. et 21 mètres carrés pour Mme Chaise. La vente est consentie à ces deux personnes au prix de 8 € le mètre carré, 8 € étant le prix des domaines. Et il est proposé d'autoriser M. le maire à signer les actes notariés. Y a-t-il des observations, oppositions, abstentions? Merci. Et pour Marie-Noël Bonnard, le Alors, dernier champ du dossier. bail, défrichement, autorisation, tiers communauté aménage sur les terrains du champ du bail, un lotissement à usage d'activité plutôt artisanale. Le projet prévoit la conservation d'une part importante du boisement qui couvre les parcelles d'assiette. Il est nécessaire de déposer pour les parties qui doivent être déboisées un dossier d'autorisation de défrichement. Le défrichement concerne 2,36 hectares sur une emprise totale de 5,40 hectares. Ces parcelles appartenant à la ville, il y a lieu d'autoriser tiers communauté à déposer ce dossier. Y a-t-il des observations? Donc juste une question, à quel moment se fera la cession de tiers à Tierco? Dès que le montage financier sera complètement bouclé, on passera la vente, quoi. En attendant, on attend la certitude du montage financier, quoi. Ça a été voté hier au niveau du Conseil général. Donc le Conseil général a voté donc 180 000 € déjà. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Ah ben non, c'est toujours à toi, Marie-Noël. Maintenant, c'est garantie d'emprunt, donc pour office, réhabilitation de 9 logements résidence, 19, pardon, logements résidence Anne de Beaujeu en centre-ville. Il vous est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50% pour l'emprunt PAM, donc c'est le prêt à l'amélioration de la Caisse de dépôt et consignation de 376 000 €, souscrit par office auprès de cette Caisse des dépôts et consignations afin de financer la réhabilitation de 19 logements sociaux de la résidence Anne de Beaujeu. Alors ce prêt est sur 25 ans à un taux de 1,60% et les autres 50% sont garantis par le Conseil général. Voilà. Y a-t-il des observations, oppositions, abstentions? Merci. Alors après, garantie d'emprunt des rizières, donc c'est toujours office. Les rizières, c'est les immeubles qui se trouvent avenue de Cisol. Il vous est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 50%, toujours pour l'emprunt PAM, pour un montant de 1 215 200 € pour les réhabilitations des logements locatifs sociaux de cette résidence. Et s'il s'agit de la réhabilitation donc, de 59 logements sociaux, le prêt est sur 25 ans à 1,60% et les 50% restants seront aussi garantis par le Conseil général. Y a-t-il des abstentions? Madame, une observation? Une petite observation, oui. Là, vous allez avoir encore une autre garantie d'emprunt derrière. Simplement faire attention au plafond, quoi. Parce qu'on en a fait beaucoup déjà. Donc il y a un plafond. Voilà. Nous sommes vigilants sur ce plafond. Et le dernier dossier, donc abstention, opposition, merci. Et le dernier dossier pour Marie-Noël Bonnard. Donc là, c'est le réaménagement du prêt. Alors là, c'est l'acquisition du patrimoine France-Loire, donc ça porte sur les mêmes bâtiments. Donc vous avez donc l'immeuble Beaujeu en centre-ville, les rizières au Cisol et la résidence Jean Moulin, rue Émile Zola. Donc ils ont formulé une demande visant à obtenir la garantie de l'avenant à la réaménagement du contrat de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il vous est proposé d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 70% pour l'avenant de réaménagement du contrat de prêt pour un montant de 2 918 638 € sur 20 ans,
qui envisage office auprès de la CDC. Là aussi, c'est un emprunt à 1,62% qui court du 1er mars 2015 au 1er mars 2034. Et il y a une demande qui a été faite pour que les 30% restants soient garantis par le Conseil général du Puy-de-Dôme. Thierry ? Oui, pardon. Pourquoi on est à 70% dans ce cas de figure-là? Parce que je pense qu'il s'agit de l'acquisition. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une différence entre la réhabilitation et l'acquisition? J'avoue que je pense que En c'est principe, ça, c'est plus à 50%, mais effectivement, il y a une différence entre l'acquisition et les... Oui, mais il y a même une époque où toutes les demandes de garantie, on nous les présentait à 70% ou même 80%, au prétexte qu'à un moment donné, le Conseil général ne voulait plus ou ne pouvait plus suivre les garanties complémentaires. Mais c'est pas parce qu'une autre collectivité ne peut pas le faire plus que nous on doit faire plus, parce que c'est quand même, il faut quand même imaginer, ça arrive quasiment jamais, mais le jour où ça peut arriver, où un bailleur social fond les plombs, ça peut mettre la ville mais complètement à sec, quoi, hein. C'est quand même énorme. Donc c'est sûr. Pardon? Oui. Voilà, donc moi, à mon avis, il faudrait quand même On vérifiera quand même. Hein, Oui, on regardera effectivement si... Donc après vérification, malgré tout, y a-t-il d'autres observations